Le département du Loiret, le plus touché par cette crue, reste ce soir placé en vigilance rouge. Les pluies n'ont quasiment pas cessé depuis 4 jours. Les 2/3 des communes du département, les 2/3 sont touchées, en particulier la ville de Montargis. Le centre-ville est complètement coupé et inaccessible à la population. Déjà, nous avions eu quelques jours auparavant un phénomène pluvieux assez important, avec un week-end qui nous avait déjà apporté quelques interventions, des inondations, des demandes de riverains dans certaines communes. C'était un épisode partiel, comme on en a de temps en temps, avec une grosse activité. On avait la notion de quelques habitations qui étaient impactées. Et puis en fait, c'est tout doucement que la situation s'est dégradée et que les secteurs ont commencé à évoluer en fait. Il fallait aller vider des sous-sols. Les gens avaient appelé, voyaient que l'eau montait dans leur sous-sol. Donc on a tenté de mettre en place une motopompe. Et puis on a vite vu que en fait, il y avait plus d'eau qui rentrait qu'on pouvait en évacuer. Donc on s'est vite tourné sur essayer de protéger les biens des gens. Les personnels de Montargis allaient sur place et le niveau montait, ils voyaient le niveau monter et ils avaient surtout des accès de maisons qui étaient ils étaient plus accessibles depuis la rue, donc ils étaient obligés de passer par les derrières des maisons et ça commençait à être vraiment sensible. Là, ils avaient vraiment besoin de moyens nautiques pour pouvoir accéder. Ce qu'il faut bien comprendre dans le phénomène des inondations, c'est la vitesse et la rapidité de montée des eaux. Il y a eu des crues très importantes en 1910 et puis après il y en a eu dans les années 80, mais celle-ci a été particulièrement violente et supérieure aux précédentes. Ça c'est vrai. Voilà ma hauteur d'eau là en 2016 vis-à-vis de la crue de 1910. Vous voyez, une bonne vingtaine de centimètres. C'est survenu soudainement, simplement les services préfectoraux et Vigicru ont montré que le loin montait. Mais comme il est déjà monté certaines années, on ne pensait pas qu'il atteindrait cette hauteur qui dépassait les 3 mètres, alors que d'habitude on est en dessous des 2 mètres. Sur le Montargois, nous avons fait réaliser plus de 500 évacuations d'urgence et donc un total de plus de 1500 interventions sur la totalité, j'oserais dire, de l'événement. On a été confronté à une problématique d'évacuation de cliniques, d'EHPAD, avec des personnels, des gens, des pensionnaires difficiles à bouger, parce qu'invalides, donc des conditions très particulières d'évacuation, longues. À partir du moment où il nous était absolument impossible d'accéder dans le hall d'entrée de l'établissement, puisque vous voyez que l'ouverture est relativement restreinte, que l'escalier qui desservait les étages supérieurs était en retrait d'une bonne 50aine de mètres, il nous était absolument impossible dans 1,60 m d'eau de transporter les patients, si vous voulez, à bras d'homme. On a décidé de réaliser une poulie de renvoi mobile sur des cordes tendues. Donc en fait, on a tendu des cordes entre le bâtiment d'en face et puis la maison de retraite. Et puis dessus, on a mis un dispositif de retenue et de traction avec une poulie, un chariot qui permet de se déplacer sur les cordes qui sont porteuses. Et sur ces cordes porteuses, on vient mettre des cordes de traction qui, elles, récupèrent la civière et puis lui permettent de la hisser dans un premier temps, de la translater et puis de la redescendre dans un deuxième temps. Ça reste assez inédit pour une équipe grimpe d'avoir réalisé ça. Ça s'est extrêmement bien passé. On a eu la chance d'être relativement nombreux quand même en termes de grimpe. La réussite de l'Inter, c'est l'équipe. On a tous bien bossé ensemble. Un professionnalisme et puis une concentration des personnels tout au long de l'intervention qui ont permis que les choses se déroulent de la meilleure façon qui soit. Dans la nuit du mardi à mercredi, donc là c'est là qu'on a fait, on va dire, une nuit blanche et qu'on commençait à demander du renfort, surtout en embarcation, pour évacuer les gens, parce que on voyait toujours l'eau qui montait à une vitesse, on va dire, à vue d'œil pratiquement. Alors la différence du Montargois, on savait que c'était la rivière qui débordait. Du côté de Gidi, il y a eu cette fameuse rivière souterraine, la Retrève, qui débordait aussi, mais c'était un petit peu moins flagrant. On a eu plus de mal à le maîtriser. Les gens étaient un peu étonnés d'avoir
d'avoir de l'eau chez eux parce qu'ils ne comprenaient pas cette montée, quoi. Et normalement, il y a des habitations qui n'auraient jamais dû voir ça, ont été vraiment surpris, ils ne pensaient pas à tout ça. Surtout, c'est qu'il y avait quand même, sur 800 maisons, il y avait plus de 480 maisons qui étaient touchées, inondées. Et ce qui était particulier, c'est de se retrouver avec une commune qui avait une masse d'eau dans le centre-ville. Alors il y avait un léger flux, mais le flux n'était pas suffisant, et surtout que le dénivelé n'était pas assez important pour évacuer cette masse d'eau. Donc c'était un village inondé, et le village était gardé par la population. L'eau elle a beaucoup stagné, elle a plus de 15 jours. Et nous, on était en intervention jusqu'au plus de 20 juin, qu'on a été toujours, tous les jours, en intervention pour faire vider les caves. C'est surtout la troisième semaine, donc j'y suis allé la deuxième et la troisième semaine sur Gidi, et la troisième semaine, on a pu, parce que le niveau dans la rue avait baissé, on a pu vider 3 sous-sols, et les habitants étaient heureux d'avoir enfin leur maison sans eau. Le premier jour, je crois qu'ils ont traité quelque chose comme 10 000 appels dans la journée. C'était quelque chose de très, très impressionnant. Quelque chose il y en a peu qui pouvaient le penser à ce moment-là, c'était qu'on allait rester dans la durée, quoi. On pensait vraiment pas qu'on allait en prendre pour 3 semaines. Là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. N'étant pas sortie de cette bulle, c'était à Codis, j'ai pas pu prendre conscience en fait de ce qui se passait réellement. J'étais sur des inondations dans ma tête assez traditionnelles à ce qu'on peut connaître au sein du département du Loiret. La première semaine a été vraiment faire au chapeau de roue. Et en deuxième semaine, à partir de mardi, mercredi, voilà, on est redescendu en quantité, et le dispositif a été dégraissé au fur et à mesure. C'était à Codis. La plus grosse difficulté dans ce genre d'intervention, c'est que tous les agents se mobilisent. Il y a une très forte volonté de vouloir apporter un concours à l'intervention. Il y a eu tout d'abord un appel qui a été lancé au niveau des personnels administratifs et techniques pour venir en appui du groupement opération et notamment en salle de crise. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à répartir les ressources en fonction de l'urgence sur le terrain et d'arriver à discerner quel est le secteur qui semble plus en difficulté l'un par rapport à l'autre, parce que bien évidemment, pour le responsable d'un poste de commandement avancé, c'est sa situation à lui qui paraît toujours la plus importante, mais il faut en gérer, dans ce cas-là, 13 sur le territoire départemental. Il faut arriver à prioriser les demandes de renfort de manière à pouvoir dispatcher les personnels là où ils seront le plus efficaces et là où on a vraiment le plus besoin. C'est vrai qu'on sent que la tension elle est palpable à tout niveau, même si par moments il y a des petits creux, notamment le dimanche, on a senti que voilà, les choses étaient plus posées, on avait eu le renfort de l'ESOL et puis de la sécurité civile, etc. Mais malgré tout, les deux premiers jours, on a vraiment senti que c'était pas ordinaire, quoi. Il a fallu que je vienne m'informer précisément. Je pense que c'est important d'être présent auprès des équipes au CTA Codis pour pouvoir mesurer l'ampleur du phénomène. Nous avions avec le colonel Chauvin des personnels qui étaient totalement mobilisés, évidemment le chef de salle avec toute une équipe autour de lui. Face à un événement exceptionnel, les services, les hommes, les femmes, les populations, les élus, je crois qu'ils ont tous, tout le monde a réagi de façon vraiment exceptionnelle. Sur la partie purement inondation au plus fort, on a avoisiné les 600 personnes puisqu'on était un peu plus de 590 en simultané sur le terrain. Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnel administratif, également les colonnes de renfort interdépartementales ou nationales qui sont venues, puisque nous avions des renforts des unités d'intervention de la sécurité civile. Ce qui a participé également à la bonne réaction du territoire face à ces événements, c'est également la réaction des populations qui, face à
à quelque chose qui sans doute on n'avait pas prévu, face à quelque chose auquel personne ne s'attendait, hein, très clairement. Voilà, il y a une réaction de solidarité vraiment exemplaire. L'extrême mobilisation des personnels, je pense que ça c'est une réelle satisfaction pour un responsable de service de voir le personnel se mobiliser dans ce domaine-là.